Le métier de la fabrique historique, c'est malgré tout de la belle facture, de travailler sur des projets d'assez haute qualité, avec un travail d'ébénisterie soigné et des compétences relativement élevées. Et de ce fait, si on veut créer des emplois d'insertion, il faut aussi avoir un peu de travail moins complexe à réaliser. L'intérêt de ces deux objets, cet oiseau et cette chaise, c'est qu'ils ont été conçus pour être usinés sur une machine à commande numérique. C'est une machine qui va réaliser les usinages complexes et qui va nous permettre ensuite de générer un travail moins complexe dans l'atelier. Il y a du ponçage, de l'ébavurage, de la finition, du montage. Et ce travail généré par cette machine nous permet de créer dans l'atelier des emplois d'insertion puisque ce sont des postes moins qualifiés. Alors notre ambition, c'est de créer 3 emplois d'insertion dans la fabrique, qui est une structure de l'économie conventionnelle, et de créer ces emplois sans subvention. Contrairement aux structures d'insertion qui, elles, ont besoin d'être financées parce qu'elles accueillent beaucoup de personnes en insertion, nous, on choisit d'accueillir peu de personnes en insertion. Nous sommes partis sur l'idée de 3 pour 20, avec l'idée qu'on doit arriver à s'en sortir dans notre modèle économique et que si on fait la preuve que ça peut fonctionner avec ce projet modeste, de l'ordre de 15% de l'effectif, d'autres en France peuvent le dupliquer et le mettre en œuvre. Depuis la création de la fabrique, on porte cette envie d'être une entreprise insérante. Mais c'est vrai qu'avec les événements des derniers mois et notamment les attentats, on s'est aussi demandé, nous, en tant que personne morale, qu'est-ce qu'on est capable de faire et quel est notre devoir. Et on a conclu, et ça a été un peu un déclencheur, que notre devoir, c'était de continuer et d'accélérer dans cette voie d'insertion. Parce que ce qu'on peut faire, c'est de créer de l'emploi pour des personnes qui en sont éloignées.